Bonjour tout le monde, nous sommes le 30 juillet 2017, il est 18h47. Je vais faire cette vidéo-là, plus une autre pour vous expliquer. Je pense que c'est utile de préciser parfois ce qui peut arriver lorsqu'il y a, en fait, c'est au sujet du divorce. Voilà. Je connais des gens donc autour de moi et j'ai deux cas de figure. Donc je vais déjà vous expliquer un premier cas de figure. Quand j'ai fait d'ailleurs ce rêve sur ces deux personnes, là je m'y attendais pas du tout, euh, c'était c'était assez c'est éprouvant. Ça sera pas le premier rêve que je fais comme ça qui est très éprouvant parce qu'on ressent les pensées des autres personnes et c'est prenant. Donc voilà, alors c'est l'histoire déjà de ce premier couple que je connais qui a divorcé. Et il s'avère que sur ces deux personnes, donc homme et femme, euh, cette femme, elle a reçu toutes les ondes négatives de la personne qui lui a arraché sa vie de famille. Je cherche pas à juger, attention. Je sais simplement les dégâts que ça fait lorsque nous ne sommes pas au courant de tout ça. Parce qu'en tant qu'être humain, qui est construit dans la bonté, on renie. En reniant et en se trompant de chemin, et forcément on est dans le péché. Bon, ce couple-là s'est marié à l'église, donc devant Dieu, on fait une promesse devant Dieu. Je prends le cadre chrétien, catholique. Et c'est pas une question de dogme après que je vais parler. C'est une question, comme j'ai dit sur une vidéo, le ciel, la source divine ne reconnaît pas le divorce pour cause de ce que je vais vous raconter déjà sur ce premier cas. Donc, comme une autre personne a arraché, je dirais même de par les énergies négatives émanées de jalousie de l'autre personne, donc qui a cassé ce couple, cette personne est tombée malade avant de savoir qu'elle était trompée. Donc du coup, faut savoir que les cellules cancéreuses se dédoublent parce que ce sont des fractales de souffrance avec l'acidité. Donc il y a une espèce de copier-coller qui se fait dans nos cellules et on meurt parce que on nous fait ou dévier du chemin, où justement c'est le poison des autres personnes, leur énergie négative qui font que ça vous crée aussi des maladies. D'ailleurs, le mal a dit. Voilà, il s'exprime de cette façon. Ou elle, plutôt pour dire la maladie. Mais le mal s'exprime, pardon, de cette façon. Donc du coup, ce couple se sépare, puisque il s'est avéré ce qui s'est avéré. Et ce rêve, je l'ai fait, je crois, alors en début d'année ou en fin d'année dernière, je ne saurais pas vous dire. Mais le principal, il est là. Je me retrouve dans l'eau avec une personne que je connais très bien. Et dans cette eau, ça bouillonne, je rattrape la personne que je connais très bien. Et je vois donc ces gens que je connais, je vois déjà le mari qui est dans l'eau. Alors une eau trouble. Et puis il s'y sent bien dedans.
il s'y sent bien, il pense qu'il est bien. Mais je vois sa femme qui est en dehors de cette piscine, on va dire, allez, cette piscine, et elle attend. Elle est en dehors de la piscine. Cette personne un jour m'avait dit qu'elle avait perdu la foi en Dieu. Mais la foi qu'elle a, elle l'a encore en elle en fait. Donc elle est en dehors des eaux troubles. Donc je pense que pour elle, ce qui se passe, c'est qu'elle attend toujours le retour de son mari pour qu'il y ait le pardon, pour que la bonté se réinstalle dans leur famille. Mais lui, il est complètement, je dirais, dans des eaux troubles et ensorcelé. Complètement. Il est dans un circuit. Et si vraiment il y avait le véritable amour entre lui et cette autre personne, cette femme, cette autre femme, avec qui a fait il a fait éclater sa vie de famille, elle aurait été là dans le rêve, parce que je sais comment ça se passe. Elle aurait été là et il y aurait eu le véritable amour. Mais en fait, le véritable amour, c'était vraiment avec sa femme. Sa première femme. Et sa femme, qu'on le veuille ou non, c'est, vous êtes attachés, c'est fini. Vous avez ce lien. Et on va dire, ouais, c'est pas possible avec les souffrances. Ouais, non, non, non. Arrêtez de vous plaindre et de geindre, s'il vous plaît. Parce que le pardon, il est là pour soigner. Quand vous vous mariez, finalement, vous ne savez pas si vous êtes avec la vraie ou la mauvaise personne. En attendant, vous mettez les pieds dedans parce qu'il y a quelque chose. Ah ouais, on va me dire, oui, mais alors, il y a des gens, oui, on le sait. Mais si personne à la fois ne laisse pas la justice, on va dire divine, faire son travail, comment voulez-vous que les gens s'en sortent? Comment voulez-vous que les gens s'en sortent? Donc déjà, vous avez ce cas de figure. Et il est bien entendu clair que chacun de nous, on crée effectivement des réalités en sachant que pour ma part, je vois les énergies des gens, je sais qu'il y a des gens qui se trompent de chemin, je le sens. Hein, il y a des moments, ça coince, vous savez, c'est comme si vous tapiez votre tête contre un mur, qu'en fait ça coince, ou que vous aviez une porte bloquée complètement. Ben là, c'est la même chose. Donc, les gens qui sont pour le divorce, pas pour un rien, parce que d'un petit truc, ça fait une grosse tâche, ça prend des ampleurs empiriques. Mais pourquoi? Vous êtes fatigué, épuisé du travail, vous n'avez pas, je dirais, votre esprit réveillé à 100%, donc du coup, vous tombez dans le panneau de la matrice de ces mauvaises personnes qui veulent avoir la main sur vos vies au lieu de vous laisser être. Et vous avez des gens qui prennent le dessus sur d'autres et qui mangent l'autre, vous savez, comme le serpent mange un autre serpent parce qu'il n'a pas autre chose à manger. Alors, il va chercher là où il a soif, il a faim. Et à chaque fois, il se trompe de chemin, complètement. Il se casse la figure, ne vous inquiétez pas. Si à petite échelle des sectes se sont cassés la figure, à grande échelle, ça sera pareil. Ça se cassera la figure. Voilà. Donc déjà, bon, la vidéo, elle dure 9,25 bientôt, presque 10 minutes. Je vous ai expliqué déjà le premier cas. Le deuxième, je vous avertis, c'est beaucoup plus trash et crash. Donc, je vais être... dans mes propos, j'essaierai d'être le plus, on va dire, douce possible dans ce crash complet. Voilà. Je peux pas trop sourire ni rire parce que je vous ai déjà expliqué sur une de mes vidéos la situation dans laquelle je me trouve.
Et donc, on doit s'éveiller spirituellement en restant avec la personne avec qui vous avez décidé de vous marier pour savoir les choses correctement. Tout en n'abandonnant pas votre prochain, quel que soit ce qui arrive. Quand vous cassez votre mariage, que vous divorcez parce que vous êtes marié à l'église, en face de Dieu, mais même face à l'être humain, de toute façon, la promesse ne se fait qu'entre deux personnes. Les autres, ce sont que des témoins. Mais rappelez-vous ce que je vous dis. Si vous abandonnez votre prochain, même dans le mariage, vous avez des retombées. Et ça, vous le payez parce que vous avez oublié de faire face à vous-même et à votre prochain pour l'aider. Voilà. Alors à la prochaine vidéo, à cette rage que je vais vous raconter le deuxième rêve.